Bienvenue à Bacademy. Nous sommes très heureux de vous présenter notre plateforme de cours de soutien gratuit pour les élèves et les apprenants. Notre but, aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel académique en leur offrant des leçons et des exercices de qualité en physique, en chimie et en mathématiques. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube @BacademyLab lorsque vous allez aller sur la recherche YouTube et en aimant notre page Facebook @BacademyLab que vous allez taper dans la recherche Facebook et aussi en visitant notre site internet www.bacademy.ci. Vous pouvez également nous contacter via notre adresse email bacademylab@gmail.com ou via notre numéro de téléphone plus 225 05 06 41 01 30 qui est aussi notre numéro WhatsApp. Nous sommes impatients de vous aider à réussir. Nous allons continuer le chapitre sur les atomes et les ions. C'est un cours de physique-chimie du niveau 4e en Côte d'Ivoire. C'est la leçon numéro 10. Dans ce cours d'aujourd'hui, nous allons faire des travaux pratiques et vous suivez attentivement avec moi. Alors ici, nous allons prendre des solutions que nous allons tester. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 solutions que nous allons tester. Et les réactifs que nous allons utiliser ici, ce sont la soude, le NaOH et le nitrate d'argent, l'AgNO3. Alors, on y va. Dans un premier temps, nous allons prendre des tubes à essai dans lesquels nous allons effectuer les tests. Bien, voilà les tubes à essai. C'est ce tube-là qu'on appelle tube à essai. Et vous les avez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 tubes à essai. La première solution que nous allons tester, c'est la solution NaCl. Alors, on verse quelques gouttes de cette solution-là dans un des tubes. Vous voyez que la solution est incolore au départ. Ensuite, nous allons prendre la solution de CuSO4 qui a une coloration bleue au départ. Et nous allons verser quelques gouttes de cette solution dans un autre tube à essai. Vous voyez bien, au départ, nous avons seulement la coloration bleue. Ensuite, nous prenons la solution de FeSO4 et nous versons. Nous avons cette solution qui n'est pas incolore. On prend cette solution de Fe2SO4 que nous versons dans un autre tube. Une autre solution, c'est le ZnSO4 que nous allons verser dans le dernier tube. Et nous avons nos 5 solutions à tester, chacune dans un tube à essai. Maintenant, nous allons utiliser nos réactifs pour les tests d'identification des ions qui sont dans la solution. Le premier réactif que nous allons utiliser ici, c'est le nitrate d'argent, AgNO3, et nous allons verser quelques gouttes de cette solution de nitrate d'argent dans le premier tube qui contient la solution de NaCl. Voilà. Il n'y a pas de coloration particulière au départ, tout est normal. Et nous prenons quelques gouttes de AgNO3, c'est-à-dire nitrate d'argent, et nous versons dans la solution de NaCl. Et regardez bien, nous avons un précipité blanc qui se forme instantanément. Voilà ça. C'est pâteux. Et vous voyez que ce précipité se forme au fur et à mesure. Ensuite, nous allons prendre l'autre réactif, c'est-à-dire la soude, et les autres solutions seront testées par de la soude. Nous testons la solution du CuSO4 avec de la soude. Regardez bien, dès qu'on verse quelques gouttes de soude, nous obtenons un précipité bleu qui se forme. Voilà, le précipité bleu se forme. Et donc, voilà. Et ensuite,
on verse quelques gouttes dans la solution suivante, on obtient un précipité vert. Ensuite, l'autre solution, on obtient un précipité rouille. Et enfin, dans la dernière solution, on obtient un précipité blanc. Pour la solution de couleur bleue, le précipité bleu traduit la présence d'ion Cu2+, c'est-à-dire d'ion cuivre 2. Pour cette solution, voilà, le précipité vert traduit la présence d'ion Fer2, c'est-à-dire du Fe2+. Et ici, la précipitation rouille traduit la présence d'ion Fer3, c'est-à-dire Fe3+. Et enfin, dans cette dernière solution, la précipitation blanche traduit la présence d'ion 5,2, c'est-à-dire du Zn2+. Alors voilà un peu comment nous faisons pour vous tester les ions en solution aqueuse. Si vous avez par exemple une solution aqueuse de couleur bleue, si vous testez avec de la soude que vous obtenez un précipité bleu, alors vous avez dans cette solution des ions cube 2 Cu2+. C'est pareil pour les autres solutions. Si vous prenez la même chose, vous voyez que la solution d'ici est en train de noircir. Parce que ici, nous avons la présence d'ion Cl-. Et je reviens ici. Lorsque vous prenez, par exemple, cette solution que j'indique ici à l'écran, vous obtenez un précipité vert. Et le précipité vert traduit la présence d'ion Fer2 dans la solution, ça veut dire Fe2+. Et dans cette solution, dans la suivante, c'est-à-dire la solution de Fe2SO4, nous obtenons le précipité rouille. Et ce précipité rouille traduit la présence d'ion Fer3 dans la solution, c'est-à-dire Fe3+. En récapitulatif, lorsque vous prenez une solution incolore, que vous versez du nitrate d'argent là-dedans et que vous obtenez un précipité blanc qui noircit à la lumière, alors dans cette solution, vous avez dit qu'il est à présence d'ion Cl-. Lorsque vous prenez une solution de couleur bleue, que vous versez quelques gouttes de soude là-dedans et que vous obtenez un précipité bleu, alors vous allez conclure que dans cette solution, il y a présence d'ion cube 2, c'est-à-dire Cu2+. Lorsque vous prenez une solution de couleur vert pâle et que vous y versez quelques gouttes de soude, que vous obtenez un précipité vert foncé, alors vous allez conclure que dans cette solution-là, il y a des ions Fer2 de formule Fe2+. Lorsque vous prenez une solution de couleur rouille et que vous versez quelques gouttes de soude et vous obtenez un précipité rouille, alors vous allez conclure que dans cette solution, il y a des ions Fer3, c'est-à-dire des ions Fe3+. Et enfin, lorsque vous prenez une solution incolore, que vous versez de la soude dedans, si vous obtenez un précipité blanc, alors vous allez conclure que dans cette solution-là, il y a des ions 5,2, c'est-à-dire des ions Zn2+. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Vous avez vu comment on fait les tests d'identification. Mais attention, ne faites jamais ces expériences chez vous à la maison. Ces expériences doivent être faites dans des laboratoires avec la protection adéquate. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.